Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en rapport avec les cours et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour avoir des bêtes de notes cette année. Mes conseils ce sera principalement pour les collégiens et les lycéens. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je m'appelle Florine, j'ai 17 ans et à la rentrée je rentre en prépa littéraire. Sur ma chaîne YouTube, je fais du développement personnel, du lifestyle, je donne des conseils pour les cours, pour être heureux, pour avoir confiance en soi, être la meilleure version de soi-même. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce contenu t'intéresse et que tu veux me voir un peu plus dans ton fil d'actualité. Donc je vous ai écrit quelques petits conseils pour vous aider vraiment à avoir des 20 sur 20 cette année. J'ai essayé d'aller du conseil le plus basique au conseil le plus subtil. Donc je t'invite à regarder la vidéo. C'est parti. Donc mon premier conseil c'est d'avoir des objectifs. Si t'as pas d'objectif, c'est mort, tu vas foncer dans le mur parce que c'est grâce aux objectifs que tu arrives à trouver une motivation, une ligne toute tracée et que tu arrives à visualiser un objectif clair et pas partir dans tous les sens à essayer de faire ça, mais vraiment d'avoir des priorités claires et précises que tu crées avec la méthode SMART. Qu'est-ce que c'est la méthode SMART? C'est les initiales de SMART pour spécifique, de M pour mesurable, de A pour atteignable, de R pour réalisable et de T pour temporel. Donc tu vas créer tes objectifs à partir de ces mots. Du coup il faut quelque chose qui soit spécifique. Donc pas par exemple dire je veux avoir une meilleure moyenne mais je veux avoir 17 de moyenne. Mesurable, atteignable, réalisable, c'est pour ne pas essayer de viser quelque chose de trop haut. Même si tu vises la lune, tu tombes dans les étoiles. On va essayer de pas trop se faire d'illusions et de faire clairement des objectifs atteignables que tu peux atteindre. Donc si comme moi tu es une quiche en géographie, ne dis pas d'avoir 22 moyennes en géographie parce que ça va juste te démotiver. Et temporel, ça veut dire qu'il faut une limite. Par exemple, durant mon premier trimestre, je veux gagner 2 points de moyenne en maths par exemple. C'est grâce à des objectifs comme ça que tu vas réussir à vraiment faire glow up un peu ton mindset et réussir à trouver des trucs qui vont te motiver. Mon deuxième conseil, c'est d'apprendre à te connaître. Quand je dis de te connaître, je ne parle pas de savoir tes préférences, tes goûts vestimentaires, tes goûts alimentaires, mais te connaître toi. Dans le sens connaître comment tu fonctionnes, par exemple ton type de mémoire. Est-ce que tu as une mémoire auditive, visuelle, kinesthésique? Et en fonction de ta mémoire, tu adaptes ta méthode de travail. Parce qu'il faut aussi connaître ta méthode de travail. Est-ce que tu travailles mieux le matin de 7h à 10h, le soir de 22h à minuit? Même si tu vois sur toutes les routines des influenceuses qui ont des trop bonnes notes et qui ont l'air de gérer leur vie, qu'elles travaillent tous les matins de 6h à midi, si toi tu préfères travailler de 18h à minuit et demi, si c'est ton truc, je te conseille de le faire parce que sinon tu vas juste te forcer à travailler et ça va servir à rien parce que tu vas prendre aucun plaisir. Donc pour te connaître, tu peux juste, pourquoi pas faire des tests en ligne, même si leur fiabilité est pas sûre à 100%. Mais moi personnellement, je sais que je suis extrêmement auditive comme personne. Je retiens énormément en écoutant. Si vous avez la mémoire auditive, je donne des conseils sur ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc restez bien. Mon prochain conseil, c'est de faire preuve d'autodiscipline. Alors ça, c'est le truc qui a sauvé mon année de terminale. Faut savoir que durant tout mon lycée, j'ai eu toujours entre 16 et 17 de moyenne. Au collège, c'était un peu pareil. Ouais, 6e, 5e, j'ai toujours des 17, 4e, 3e, autour des 18. J'ai toujours été un peu dans ces sens-là. Mais quand je suis arrivée en première, j'ai un peu eu beaucoup de désillusions, notamment par rapport à l'aspect SVT. Mais mon cœur saigne encore, donc je vais pas trop en aborder le sujet. Mais du coup j'étais plus que motivée en terminale d'en avoir fini avec l'aspect SVT jusqu'à ce que je découvre l'enseignement scientifique. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Vraiment, l'autodiscipline, c'est vraiment la meilleure chose. Je vais vous expliquer. L'autodiscipline, c'est le fait de te considérer comme ton propre parent. Donc c'est-à-dire que tu vas t'imposer des choses. Par exemple, tu vas te dire, tu vas travailler de 17h à 20h.
bien évidemment en faisant des pauses. Mais par exemple, en te disant ça, il faut pas simplement que ça rentre d'une oreille, que ça sorte de l'autre, mais il faut vraiment que tu boives ces paroles et que tu le fasses sans réfléchir. C'est comme pour te lever le matin. Il faut que tu arrives à te dire ok, je me lève et le faire. Et pas rester dans une flémingite aiguë. Et c'est ça qui est vraiment super dur dans l'autodiscipline, c'est que c'est quelque chose qui se cultive et qui suffit qu'une seule fois tu te dis non, tant pis, je le ferai après, pour totalement perdre. Parce que la motivation c'est éphémère, la motivation c'est un état d'esprit, c'est ah, je suis motivée à faire mes devoirs, hop, tu vas écrire 2 leçons et c'est fini, tu retournes dans ton lit. Que la discipline, c'est ce qui va vraiment te permettre d'être performant. Peu importe ton niveau de motivation, peu importe ton état d'esprit, peu importe ce que tu dois faire, même si c'est la pire tâche au monde, tu vas la faire parce que genre tu mets ton cerveau en mode automatique quoi. Et c'est en pratiquant énormément l'autodiscipline que je me suis rendu compte qu'en fait ta réussite ne dépend que de toi. Pendant le confinement, c'est ce que j'écrivais sur tous mes planeurs. Chaque jour j'avais un planeur avec mes objectifs du jour et en dessous il y avait un truc note et j'écrivais ta réussite ne dépend que de toi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fondé l'esprit, c'est que si tu veux avoir des bonnes notes, si tu veux réussir, si tu veux atteindre des objectifs, c'est genre dans ta portée, ça dépend que de toi. Mon 4e conseil, c'est de faire attention à tes fréquentations, surtout si t'es au collège. Parce que, à mon sens, tes fréquentations impactent énormément tes notes. Déjà parce que si tu traînes avec des, comment on dit, avec des fouteurs de merde, tu vas être catégorisé par les profs dans les fouteurs de merde. Ça, je parle plus pour le collège. Je trouve que c'est surtout plus au collège. Tu vas être catégorisé fouteur de merde. Et en plus de cela, les états d'esprit, ça se partage. Du coup, si ces personnes sont on en a rien à foutre, on va en colle, waouh, c'est trop swag, on est collé, on répond aux profs, aucun respect, moi j'en ai rien à foutre, ça va déteindre sur toi, c'est sûr. On sèche les cours, c'est sûr que tu vas le faire aussi. L'influence sociale, la pression sociale, tout ce que tu veux. Donc tu vas moins travailler, tu vas avoir des moins bonnes notes, tu vas être collé, tu vas avoir des mauvaises appréciations et effet boule de neige, hop, c'est mort. Que si t'as des bons amis, des fréquentations qui travaillent et qui te poussent vers le haut, des intellos, parce que à mon sens intello c'est pas du tout péjoratif, et avec de l'entraide, c'est la meilleure chose l'entraide. Parce que par exemple si toi t'es nul en géographie et que ta copine est nulle en maths et que toi t'es fort en maths, bah vous pouvez vous entraider. Et c'est ce qui permet vraiment de combler les lacunes de chacun en vraiment réussissant à taffer ensemble. Et aussi en réexpliquant les cours, genre réexpliquer sur la pyramide de l'apprentissage, c'est un des trucs les plus hauts. Savoir réexpliquer en cours à quelqu'un, ça veut vraiment dire que tu l'as compris à 100%. Moi, combien de fois, avant des DS d'histoire, j'arrivais pas du tout à retenir les dates, les concepts, les idées, je ne comprenais pas du tout. J'avais 2 heures de perm avant mon DS. On était tous dans une salle avec mes copains, on révisait ensemble, on s'entraidait. Et au final, j'arrivais toujours à avoir des entre 16 et 18 et 20 à mes disserts d'histoire parce que justement on s'était entraidés et qu'ils m'avaient apporté des techniques qu'ils avaient, des moyens mnémotechniques, j'avais apporté les capacités que j'avais compris et vraiment c'est genre la meilleure chose parce que vous êtes tous gagnants dans cette histoire. Mon 5e conseil c'est d'écouter en cours. Alors pourquoi écouter en cours ? Parce que c'est la meilleure chose si tu veux optimiser ton temps. Un cours écouté est un cours à moitié appris. Et c'est comme ça que tu travailles moins et mieux. Tant que t'es en cours, t'es là, t'es assis sur ta chaise. Plutôt que de bavarder, de faire des dessins sur ton cahier, quitte à perdre du temps, autant écouter le cours. Je veux dire, t'es là, autant rendre le temps précieux. Autant que ça t'apporte quelque chose plutôt que de t'ennuyer sur ta chaise à rien faire, à dormir. Parce que ça va rien t'apporter, ça va juste te faire perdre du temps. Alors autant écouter le cours, autant participer, ça c'est incroyable de participer. Déjà parce que les notes de participation ça te sauve une moyenne, que ça te fait prendre confiance en toi. D'accord, c'est dur au début de participer quand t'es quelqu'un de timide, de prendre la parole devant un groupe de personnes. Mais vraiment peu à peu ça te construit une confiance en toi, ça te construit un peu une assurance en public. Aussi parce que le prof va répondre à tes questions, il n'y a pas de questions idiotes, de toute façon t'es là pour travailler. Alors si t'as pas compris quelque chose, pose la question au prof parce que de toute façon il est là pour ça. Il est là pour ça, sinon tu pourrais lire un livre, ce serait la même chose.
S'il y a un professeur, c'est qu'il y a une utilité à ça et qu'il y a une interaction. Et c'est pas un sens unique, il apporte pas juste une chose, mais tu peux aussi interagir avec lui pour justement que l'échange soit beaucoup plus riche et qu'il soit beaucoup plus utile pour toi. Et aussi c'est là que tous les mémoireux auditifs, ceux qui ont la mémoire auditive, peuvent se témoigner. Mon meilleur conseil qui m'a aidé plein de fois, que je fais pas souvent parce que j'ai un peu la flemme, mais par exemple en cours d'histoire, quand la prof explique quelque chose, ou même dans les autres matières en vrai, hein, quand la prof explique quelque chose qui a pas forcément besoin de noter, genre par exemple si c'est un poly à côté ou si c'est une étude de doc, prenez des notes. Moi c'est le truc qui m'a trop aidé. Tu l'entends et t'écris ce que t'as compris et du coup c'est beaucoup plus clair à retenir et tout après. Et d'ailleurs si vous voulez augmenter vos notes, un petit tips hyper simple qu'on pense pas forcément, c'est de faire tous les travaux facultatifs. Ça aussi c'est incroyable parce que en plus de montrer au prof que vous êtes motivé, que vous travaillez, que vous êtes assidu ou de faire du bien dans votre bulletin, bah souvent ça apporte quelque chose. Si tu fais un devoir facultatif, c'est sûrement pour augmenter une mauvaise note ou avoir une note en plus. Sixième conseil, sois efficace. Par exemple, tu as 2 heures de pause, tu as le choix entre aller au CDI, aller dehors, va au CDI. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas trop fait pendant mon année de seconde. Je sortais beaucoup, aller me promener en ville, aller m'acheter à manger, aller faire les magasins. Et du coup le soir quand tu rentres chez toi, tu dois refaire tout ce que t'as pas fait pendant la journée. Mais quitte à être en cours, autant faire du 8h, 17h et travailler à fond pour chez toi être tranquille. Et ça c'est quelque chose que j'ai fait parce que mes amis étaient genre des intellos comme moi, parce qu'on a un petit gang d'intellos. Et on allait au CDI. Et c'est un gain de temps mais tellement énorme. En plus moi je faisais beaucoup de danse. Souvent le soir après les cours j'avais danse. Et c'était incroyable le temps que ça me faisait gagner. Parce que 1 heure de travail au CDI, qui plus est, tu es beaucoup plus concentré que chez toi. Du coup tu mets moins de temps à le faire. Du coup c'est tout bénef. Travaillez pendant vos heures de trop. Par exemple si vous avez 2 heures pour manger, travaillez pendant la 2e heure. Après je peux comprendre qu'on a besoin de temps pour se ressourcer, pour rigoler, pour bavarder avant d'aller en cours. Ça dépend de nous. De plus par exemple, je prends l'exemple quand je faisais encore des maths, souvent quand on a des exercices à faire en cours et qu'on ne les a pas finis en cours, on les fait à la maison. Et c'est pour ça qu'il faut être concentré en cours et ne pas bavarder avec son voisin et du coup se retrouver à faire les 14 exercices que t'as pas eu le temps de finir en cours chez toi. Donc si t'as des exercices de maths à faire en cours, fais-les en cours. Comme ça tu les fais plus chez toi et t'es tranquille chez toi à regarder mes vidéos. Aussi, il faut vraiment gérer son temps. Par exemple, apprends à hiérarchiser tes tâches. Par exemple, ne passe pas 2 heures sur une dissertation et 8 heures sur un exercice. Ça sert à rien. Passe plus de temps sur les choses lourdes, importantes, avec un gros coef dans une matière importante que sur les choses moindres, un peu plus futiles que tu peux par exemple déléguer ou reporter, voire même annuler. Quoique, si un travail facultatif se trouve dans cette colonne, fais-le quand même. Parce que il faut revenir au conseil d'avant. Fais les travaux facultatifs. 7e conseil, Internet, c'est ton meilleur ami. C'est quelque chose que j'ai vraiment compris quand je suis arrivée en première. Internet, ça te sauve la vie. Mais en vrai, tu le comprends vite au collège quand les DM de maths sont sur Internet. En plus que de te parler par exemple des sites internet tels que Cartable ou Schoolmove qui ont un abonnement payant mais ont également une partie gratuite qui est totalement raisonnable et peut totalement servir. Aussi il y a les chaînes YouTube Les Bons Profs et DigiSchool qui te sauvent la vie quand t'as des profs. Mais le concept qui a révolutionné ma vie, les Study With Me. Alors ça, je ne peux plus travailler si je n'ai pas de study. C'est des vidéos qui durent entre 1 et 12 heures parfois, où juste tu la poses et tu travailles en même temps. Il y a aussi le study live. Alors si vous me suivez à l'époque où je faisais des study live, c'est que vraiment... Et c'est super bien parce que ça apprend à savoir quand tu dois prendre tes pauses. Souvent c'est soit 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, ou alors 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Il y en a aussi des vidéos genre de 3 heures sans pause, mais moi
j'ai besoin de ma pause, j'ai besoin de me lever, de m'étirer, de boire de l'eau, de regarder une vidéo YouTube. Moi ce que j'adore faire entre les matières, regarder une petite vidéo YouTube. Genre par exemple de faire 35 minutes de français, de regarder une vidéo YouTube de 7-8 minutes, de repartir pour une autre session de travail. C'est vraiment genre trop bien parce que je sais que après que j'ai travaillé, j'aurai ma petite vidéo YouTube. Et d'ailleurs, un autre truc qui est incroyable et terriblement addictif pour travailler, Study Bunny. Alors ça, j'ai découvert courant mon année de terminale et comment vous dire que tous mes copains avaient un bunny. Qu'est-ce que Study Bunny? C'est un petit lapin où tu lui donnes le nom que tu veux, avec lequel tu peux faire des sessions de travail. Tu mets le temps que tu veux, la matière que tu veux. Et en fait, il travaille en même temps que toi. Et quand tu as travaillé, tu gagnes des pièces. Et avec les pièces, tu peux par exemple lui acheter un petit chapeau, une petite écharpe, ou alors carrément le changer de fond derrière. Et aussi, chaque mois, tu as genre un graphique avec tous les jours où tu as travaillé. Et mon dernier conseil, qui n'est pas des moindres, et encore une fois qui est, selon moi, le plus important de tous, c'est d'apprendre à aimer. Apprendre. Il faut que tu développes un plaisir d'apprendre, que tu fasses preuve de curiosité. C'est comme ça vraiment que tu vas réussir à genre t'épanouir scolairement. Par exemple, regarder des documentaires d'histoire, lis des livres en français. Par exemple en anglais, regarde tes séries en VO ou lis des livres en anglais, là c'est after. Ne t'arrête pas simplement au fait d'apprendre pour apprendre, mais cherche vraiment à t'enrichir, que ce soit intellectuellement ou même culturellement. Et surtout en faisant preuve de productivité et en travaillant et en peu à peu voyant les résultats de ton travail, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement addictif. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que les cours, ça peut être bien si tu te donnes les moyens que ce soit bien et si tu fasses l'effort, travailler paisiblement, genre pas en te mettant la pression, parce que justement il faut pas... Cette vidéo c'est sur comment avoir de bonnes notes, mais il faut pas oublier que avoir des mauvaises notes c'est pas grave et que ça te définit pas en tant que personne. Ça c'est quelque chose que j'ai eu extrêmement du mal à comprendre, que c'est pas parce que t'as une mauvaise note que t'es débile. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup... Enfin, et d'autant plus si tu pars avec des difficultés, tu seras d'autant plus fier de toi si tu arrives à réussir, surtout quand les gens se disent que tu n'y arriveras pas. Mais justement, il faut prendre cette mauvaise énergie et la transformer en rage de leur montrer que tu vas réussir bien mieux qu'eux. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux et je vous dis à bientôt.